ces verrous fermés. L'espoir a franchi les frontières. Laissez vos peurs et vos barrières. C'est aujourd'hui le temps d'aimer. Se parler se lève à l'encontre de nos peurs à broyer du noir. Dans les hivers du désespoir, à nos partages et nos rencontres, en équipe on arrive à tout. Se parler nous remet debout. Ouvrez tous ces verrous fermés. L'espoir a franchi les frontières. Laissez vos peurs et vos barrières. C'est aujourd'hui le temps d'aimer. C'est aujourd'hui le temps d'aimer. Un beau bonjour à chacun et chacune d'entre vous. On se retrouve en ce jour du Seigneur, en ce dimanche, pour célébrer ensemble. Et oui, peu importe où on se retrouve, prenons conscience que nous avons tous le cœur à la même place. Et qu'il y a également le Seigneur qui est avec nous. Oui, nous sommes en communion de prière, de pensée. Bien, faisons une place à celui qui nous rassemble en ce dimanche, celui pour nous qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, en ce dimanche 10 mai, c'est aujourd'hui la fête des mères. Durant notre célébration, prions d'une façon toute spéciale pour ces femmes qui ont donné la vie. Prions pour nos mères, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient retournées auprès du Seigneur. Prions justement spécialement pour elles, qui ont su donner la vie. Sans elles, nous ne serions pas là. Eh bien, justement, prenons conscience, ayons à cœur d'espérer le meilleur pour elles, de prier pour elles et de demander au Seigneur de veiller sur chacune de ces femmes. Et nous qui nous rapprochons du Seigneur, eh bien, demandons-lui au Seigneur de nous préparer à bien le recevoir, à bien l'accueillir. Parce que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours facile de lui faire une place au Seigneur, de penser à lui ou d'agir selon sa volonté. Bien, au début de notre rassemblement, bien, tournons-nous vers lui. Présentons-lui parfois nos limites, nos difficultés, nos échecs aussi, avec cette assurance que le Seigneur est là pour nous relever, qu'il nous montre la voie, qu'il marche à nos côtés et qu'il n'est pas une présence pour nous écraser, mais au contraire pour nous relever. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité. Mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous conduise vers l'admirable lumière de la vie éternelle. Amen. Et avec tous ces croyants, ces croyantes, avec tous ces chrétiennes, ces chrétiens de par le monde qui se réunissent, avec qui nous sommes unis dans la prière, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons
Et maintenant, prenons quelques instants pour nous recueillir dans le silence, pour vraiment créer cet espace intérieur où le Seigneur Dieu veut se rendre présent. Faisons-lui une place, recueillons-nous et prions. Dieu, qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté celles et ceux que tu aimes comme un bon parent. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons ouvrir la parole de Dieu, nous mettre à l'écoute du Seigneur. Aujourd'hui, la parole de Dieu insiste sur le discernement. Discerner la volonté du Seigneur, lui qui est là pour nous indiquer la route à suivre, le bon chemin, lui qui nous aide à prendre les bonnes décisions dans notre vie. Voyons comment les apôtres ont discerné la volonté de Dieu dans les tout premiers temps de l'Église, et cela peut nous permettre aujourd'hui de discerner ce que le Seigneur veut pour notre Église et pour notre vie à chacune et chacun de nous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière, au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procard, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti du judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Montre-nous le chemin, toi Jésus-Christ le Sauveur. Montre-nous le chemin, toi le vivant, le Seigneur. Heureux d'être appelé à te connaître, nous accueillons ce que tu dis du Dieu d'amour. Ton évangile est notre source de lumière. Au long des marches, tu réveilles notre foi. Montre-nous le chemin, toi Jésus-Christ le Sauveur. Montre-nous le chemin, toi le vivant, le Seigneur. Montre-nous le chemin, toi Jésus-Christ le Sauveur. Montre-nous le chemin, toi le vivant, le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ainsi donc, honneur à vous les « Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit:
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que le Seigneur m'aide à comprendre l'Évangile que nous allons entendre, qu'il m'aide à l'annoncer et qu'il habite mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous la préparer, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Vous est-il déjà arrivé de vous perdre? Vous savez, un moment où on se rend chez un ami ou chez une personne à qui nous a donné rendez-vous et qui demeure dans un endroit, une ville qu'on ne connaît pas bien. Et puis de chercher son chemin, puis finalement de se perdre, de ne pas trouver la bonne route à suivre. C'est inquiétant, et puis on n'aime pas trop ça, évidemment, ne pas trop savoir comment se rendre à bon port. Quel soulagement lorsque l'on rencontre enfin quelqu'un qui nous indique que finalement on n'est pas si loin, que nous sommes à 2-3 coins de rue et qui va nous indiquer la bonne route à suivre, le bon chemin. Ou encore, peut-être dans cette période de pandémie, peut-être qu'on se sent également un peu perdu, on est en confinement, nos habitudes de vie ont beaucoup changé, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous attend avec la reprise. Des questions qui peuvent nous insécuriser. On ne sait pas trop quel chemin nous allons devoir prendre également. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus se présente comme étant le chemin, celui qui veut vraiment nous guider à bonne destination. Il est celui par qui nous pouvons passer pour arriver à bon port. On pourrait dire un peu qu'il est notre GPS. Vous savez, cette petite machine que l'on a dans nos voitures et qui nous permet de ne pas se perdre, qui nous indique la direction. Bien, Jésus, au niveau du cœur, au niveau spirituel, au niveau de notre être, il veut vraiment être pour nous ce GPS qui dirige notre vie. Vous savez, des fois, on ne sait pas trop quelle décision prendre.
ou quelle action nous devons poser dans telle ou telle situation de notre vie. Je posais la question sur la pandémie, qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons réagir? Bien, sans donner une réponse précise comme par magie, je te donne un truc. Peut-être que tu peux te poser la question, si Jésus était à ma place, comment il réagirait? Quel geste il poserait ou quelle parole il dirait? Déjà, ça nous amène plus loin. Ça nous oblige d'une certaine façon à réfléchir, à penser en dehors de nous-mêmes ou simplement vis-à-vis de nos réflexes de déception ou d'insécurité ou de frustration, mais vraiment de se demander si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait, lui? Peut-être que déjà, ça peut nous apporter certains éléments de réponse. Jésus, en plus de nous dire qu'il est le chemin, eh bien, il se présente à nous comme étant celui qui est la vérité. Oui, Jésus est vraiment celui sur qui je peux m'appuyer dans la vie. Il est pour moi un roc, quelqu'un qui peut vraiment donner un sens à toute mon existence. Il y a des questions qu'on n'aime pas trop se poser, des questions qui nous dérangent des fois, des questions comme d'où je viens, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que ça donne que je pose tel geste ou que j'ai fait tel choix dans ma vie. Bien, Jésus se présente vraiment en nous dans l'Évangile comme étant celui qui a la vérité et qui nous la propose également. Cette vérité de Jésus qui est d'aimer son prochain comme soi-même. La vérité de Jésus qui est de donner sa vie par amour pour les autres. Jésus également qui nous dit que nous ne sommes pas faits pour la loi, mais que la loi est faite pour l'homme. Jésus vraiment même qui va encore plus loin et qui nous dit que lorsqu'on l'accueille dans notre vie, qu'il désire nous donner la vie pour l'éternité. La vérité de Jésus, c'est que toute vie est précieuse, que toute vie est importante, que toute vie se doit d'être protégée également. C'est le message de la vérité de Jésus, parce que pour Jésus, nous ne sommes pas des choses, nous ne sommes pas des chiffres qu'on aligne sur des tableaux, nous ne sommes pas une valeur économique, nous sommes des personnes humaines, fondamentalement précieuses, qui ont une valeur infinie. C'est la vérité que Jésus nous propose dans les évangiles d'aujourd'hui. Le fait de savoir que Jésus est notre chemin, qu'il nous mène à bon port et qu'il nous propose une vérité qui donne sens à toute notre existence, bien, le résultat, c'est la joie, c'est la vie. Jésus qui donne sens à notre vie. Jésus qui veut nous donner la vie, puis pas juste un petit peu, qui veut nous la donner en abondance. C'est le cœur de l'espérance chrétienne. Croire en Jésus-Christ, être animé des valeurs de la foi chrétienne, c'est avoir cette espérance, c'est oser croire qu'au-delà de toute difficulté, de toute épreuve, de tout événement dans notre vie parfois qui peut nous jeter dans les ténèbres, mais que Jésus est cette présence lumineuse, qui nous dit qu'il y a toujours un plus, qu'il y a de la vie, même au-delà de la mort, de la grande mort, mais aussi de toutes les petites morts que l'on peut vivre. Même, j'oserais te dire que Jésus fait en sorte que notre vie n'est pas ennuyeuse non plus. Peut-être que dans cette période de confinement, tu te dis, c'est facile à dire, ça, que Jésus rend ma vie attrayante, mais je m'ennuie chez moi, puis je tourne en rond. Comment que Jésus peut bien m'aider à faire en sorte que ma vie soit beaucoup moins ennuyante? Bien, moi, j'oserais te dire qu'en cultivant notre relation avec Jésus-Christ, lorsqu'on le prie, lorsque d'une certaine façon j'ouvre mon cœur à tout ce qui se passe autour de moi, que je suis attentif aux signes de sa présence, ça ne peut pas me faire autrement que de m'ouvrir les yeux sur la vie, sur ce qu'il y a de beau et de bon autour de moi. S'ouvrir le cœur, s'ouvrir l'esprit, s'ouvrir les yeux. Voilà ce à quoi Jésus nous amène. Et le fait de s'ouvrir le cœur aux autres m'amène aussi à être attentif à mon prochain, à l'aimer, en priant pour lui, en prenant des nouvelles. M'amène également à penser à lui peut-être en lui envoyant un message sur Internet. Voilà des manières, des façons concrètes, dans le fond, peut-être de transformer notre ennui justement en action concrète selon l'amour de Jésus. Moi, cette semaine, j'ai le goût de te lancer un défi, un tout petit défi à réaliser. Si toi, Jésus-Christ dans ta vie fait du sens, qu'il t'aide à trouver de l'espérance, moi, j'oserais peut-être t'interpeller en témoigner, que ce soit par une parole ou par un geste,
Peut-être en allant inscrire sur Facebook un petit quelque chose, en souhaitant une bonne parole à un ami, une parole peut-être qui pourrait conforter quelqu'un qui se sent seul. Ça peut être peut-être à travers un geste que tu poses. Tu peux te demander, je suis seul chez moi, quel geste que je peux poser qui peut rendre témoignage? Des fois, le fait d'être habité par une sérénité, une paix, une joie au travers de l'épreuve, va rayonner auprès des autres qui vont dire, elle passe à travers cette épreuve-là en étant sereine et en ayant une véritable joie de vivre. Voilà une belle manière de témoigner de sa présence. Je t'invite donc cette semaine à réfléchir comment Jésus-Christ dans ta vie t'aide à être plus heureuse, plus heureux et à le partager par un geste, par une parole. Maintenant, présentons nos intentions de prière au Seigneur. Ouvrons notre cœur aux besoins des personnes autour de nous. Confions nos familles et d'une façon toute spéciale, chacune de nos mères. Et après chacune des intentions, nous répondrons ensemble, Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour notre Église, appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux. Que ses membres entendent l'appel à vivre à la manière de Jésus, le vivant par excellence. Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour les femmes créatrices de vie sous toutes ses formes, et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles, les établissements de santé. Que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qui s'emploient à devenir chaque jour davantage les pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Dieu de la vie accueille notre prière. Confions maintenant nos intentions de prière personnelles. Pour quelle personne, pour quelle situation tu aimerais prier aujourd'hui d'une façon toute spéciale? Souvent, quand on regarde l'actualité, il y a plein de motifs, de raisons pour espérer le meilleur, pour demander que ça s'améliore. Peut-être autour de toi, il y a des personnes que tu connais ou que tu vois qui sont dans le besoin. Dans ces quelques instants de silence, présentons nos intentions avec cette assurance que le Seigneur les reçoit, les accueille, les écoute. Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te le demandons par le Christ Jésus vivant pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis et livrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du ciel. Recevez-le en ce mystère, brûlé en l'amour éternel. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.
et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie. Tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi. Avec les saintes et les saints et les anges, nous te louons en chantant ensemble. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour tout homme, toute femme. Nous te disons merci, nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a lui-même fait la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partagea avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » On regarde ce pain, ce corps de Jésus qui se donne complètement pour toi. Et en signe d'adoration, on s'incline. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » On regarde cette coupe qui contient la vie de Jésus, le don total de Jésus pour nous. Et toujours en signe d'adoration, on s'incline un petit peu. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie. Nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver.
Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, et gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, et gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, et gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque André, ainsi qu'à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être auprès de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, ouvrons-nous notre cœur à prier plus largement. On peut même ouvrir les mains pour manifester notre désir de s'ouvrir le cœur et d'accueillir Jésus dans notre vie. Et plein de confiance. Et selon son désir, prions en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur Père, nous venons tout juste de dire « Délivre-nous de tout mal ». Te demandons de délivrer toutes ces personnes qui vivent de l'angoisse, de la peur, de l'inquiétude pendant cette pandémie, pendant le confinement. Toutes ces personnes dans le monde et près de nous qui sont malades, qui sont atteints par le coronavirus ou par toute autre forme de souffrance physique ou morale. Oui, Seigneur, reçois vraiment cette présence qui nous libère le cœur et nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici le chemin, la vérité et la vie.
l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, pendant que je vais communier, je t'invite toi aussi à communier spirituellement en même temps que moi. Vous pouvez simplement vous ouvrir les mains, comme on le fait pour la communion, en mettant les mains jointes ensemble, à les déposer sur toi, et puis en te fermant les yeux, en écoutant le chant qui va suivre, eh bien, communier spirituellement cette présence de Jésus qui se donne à toi d'une façon toute particulière. Qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y est dans votre langage, plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Prions, rendons grâce au Seigneur. Et si vous voulez vous joindre à moi pour dire cette prière, eh bien, vous pouvez lire celle qui va apparaître à l'écran pour qu'on puisse être plusieurs à la dire ensemble. Comme Jésus a dit, lorsque nous sommes 2 ou 3, voire même plus, à demander quelque chose en son nom, il nous l'accorde. Fort de cette assurance, prions. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a montré le chemin qui conduit vers toi. Lorsque nous écoutons sa parole, c'est toi qui nous parles. Puisque nous croyons en toi, donne-nous d'accomplir des actes qui construisent ton royaume et d'être les pierres vivantes de ton Église, bâties sur la pierre d'angle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et en cette fête des mères, nous voulons dédier le chant qui va suivre justement à toutes nos mères, à toutes ces femmes qui ont donné la vie. Et en écoutant ce chant, ayons vraiment une pensée, une prière toute particulière pour nos mères, à chacun de nous. C'est toi qui m'as appris l'amour, au livre ouvert de ta tendresse, qui me nourrit à chaque jour, en m'apprenant de ta sagesse. Je chante, pour toi, maman, je t'aime, d'un cœur d'enfant. Je chante, pour toi, maman, je t'aime, d'un cœur d'enfant. Bonne fête des mères, maman! Aujourd'hui, plein de soleil dans la tête et au cœur de toutes les mamans. On vous aime. Je voudrais prendre un moment pour souhaiter bonne fête à toutes les mamans, et en particulier à ma maman, à moi, et à ma grand-mère qui va avoir bientôt 95 ans. Alors, bonne fête des mères. Bonjour, je désire souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans. Je vous embrasse. Bonne fête des mères! Je vous souhaite bonne fête des mères à toutes les mamans de la planète! Bonne fête des mères à toutes les mamans. Bonjour, en ce dimanche 10 mai, je tiens à honorer, au nom de notre municipalité, l'ensemble des mamans de Victoriaville. Monsieur André Bellavance et l'ensemble de mes collègues du conseil de ville se joignent à moi afin de leur adresser une joyeuse fête des mères, emplie de joie et de bonheur partagé. J'ai une pensée particulière pour ces mamans plus âgées
qu'ils ne peuvent pas serrer actuellement dans leurs bras leurs enfants, leurs petits-enfants. Alors j'invite les membres de leur famille à leur adresser des messages de tendresse en cette journée. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour ces mamans qui nous ont quittés et qui demeurent bien vivantes au sein de notre cœur. La ville de Victoriaville place les familles au cœur de ses priorités. Alors ensemble, joyeuse fête des mères 2020. Oui, et vraiment, très bonne fête des mères à toutes ces femmes en cette journée toute spéciale qui leur est dédiée. Peut-être quelques petites infos avant de se laisser, de conclure notre temps d'Eucharistie. Eh bien, je vous rappelle, comme à tous les mercredis, ce temps de prière autour de la parole de Dieu. Alors, mercredi, à partir de 8 heures le matin, eh bien, tu peux déjà aller ouvrir sur notre site web, sur notre page Facebook, eh bien, la vidéo en ligne qui nous permet vraiment de prier à partir de la parole de Dieu, qui est également une forme de présence réelle du Seigneur lorsqu'on se met à son écoute. Il y a une très belle équipe qui travaille vraiment à nous aider à se ressourcer, à entrer en dialogue avec le Seigneur. Alors vraiment, je t'interpelle à te joindre avec cette petite communauté qui se rassemble autour de la parole avec la magie de l'Internet. Eh bien, comme à chaque dimanche, je te rappelle aussi, si tu veux nous soutenir dans notre œuvre missionnaire, si tu veux aider ton église paroissiale, eh bien, je t'interpelle à faire un don. En visitant notre site web, il y a moyen de faire un don via PayPal. Il y a des personnes qui nous envoient également un petit quelque chose, un petit montant d'argent par la poste, ou ça peut être une façon également de mettre un petit peu de l'argent de côté pour le jour où on va se retrouver, parce que évidemment les temps commencent à être vraiment plus difficiles pour nous en Église. Notre mission demeure importante et c'est vraiment ensemble. Nous avons, l'équipe pastorale, besoin de vous pour continuer notre mission. Alors, c'est la même chose. Si vous souhaitez payer des intentions de messe, on prend toujours des intentions de messe que l'on célèbre en privé la semaine. Alors, toutes les intentions de messe sont assurées. Si tu veux même te joindre avec nous, elles sont sur notre site web. Alors, tu vas dans la section du feuillet paroissial et puis tu vas retrouver le prêtre qui dit telle et telle intention de messe. Et toujours pendant ce mois de Marie, je t'interpelle à continuer à prier avec la prière du pape François et cette prière à Marie, puisque le pape invoque justement la protection de Marie à travers cette pandémie et souhaiter évidemment que tout aille pour le mieux et qu'après cette crise, eh bien, nous puissions peut-être apprendre certaines choses, tirer des leçons et continuer notre mission qui est d'annoncer Jésus-Christ, qui est de faire vivre de sa parole et qui est également de le faire connaître. Et bien, maintenant, nous arrivons au moment où je vais demander au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Je demande à Dieu Tout-Puissant de vous bénir d'une façon toute spéciale aujourd'hui, en ce dimanche, jour de la résurrection. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile. Jésus-Christ, tu nous diras le tout autre qui fait vivre. Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas. Lumière d'un visage rayonnant d'humanité, présence de l'image que Dieu même a façonnée, clarté du Fils de l'homme qui nous vient de l'infini, lumière au cœur de l'autre, bonne nouvelle aujourd'hui. Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons de l'évangile. Jésus-Christ, tu nous diras le tout autre qui fait vivre. Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas. Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas.